nous allons parler dans cette partie de la tribu. Alors la tribu c'est quoi? La tribu, c'est-à-dire, c'est vous faire accompagner des personnes qui vont vous aider à développer vos compétences et surtout qui vont vous transcender, qui vont vous permettre de monter en compétences. Donc c'est une corporation, c'est vos pairs, c'est une communauté secrète ou pas, hein. Là on va pas parler de conneries comme les francs-maçons, etc. Parce que ça c'est une tribu, c'est dans un autre domaine. Mais ça peut être une confrérie, ça peut être, je sais pas moi, les 5 plus gros marketeurs de France, ça peut être... Voilà, approchez-vous des personnes les plus compétentes, faites partie du groupe. Plus vous vous approcherez des gens de votre domaine qui sont compétents, et plus vous évoluerez facilement. Définissez votre environnement. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez régulièrement, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, effectivement, vous pouvez faire dans toutes les moyennes, que ce soit compétences, dans le sport, dans votre façon de vous nourrir, dans votre alimentation, dans vos revenus, dans vos hobbies. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus régulièrement. Donc ça, faites un peu le tour dans chaque domaine de vos compétences et vous verrez, vous serez la moyenne des 5 que vous voyez le plus régulièrement. Échangez, donc donnez et recevez du feedback. Alors, on dit ouais, donner du feedback. Perdez pas de temps. Soyez capable d'accepter la critique, le coup de pied au cul pour avancer plus vite instantanément. Voilà. Le feedback, si on commence à mettre des rondeurs, etc., non, voilà. Là, tu as été nul, tu n'as pas été bon. Par contre, c'est vrai que dans la technique de management et de coaching, en général, quand on travaille avec des gens qui ont un niveau un peu moins élevé en termes d'ego, qui ont un ego surdimensionné ou qui ne supportent pas, ou des gens qui ont des complexes d'infériorité, toujours bien de travailler avec 3 points positifs. Donc voilà, félicitations, je vois que tu es compétent, je vois que tu es motivé, je vois que tu as le sourire, je vois que tu te lèves tous les matins pour venir bosser. Et là, on va poser une question, c'est comment peut-on faire pour améliorer ce point? Comment peut-on faire pour améliorer ce point? Non pas dire, alors t'es bien, t'es compétent, t'es sympa, t'es souriant, mais, on n'utilise pas le mais. Par contre, non plus. Par contre, dit voilà, là t'es bien là, t'es bien là, t'es bien là. Comment peut-on faire pour améliorer ce point? Donc ça c'est important pour des personnes qui ont un peu plus de mal à accepter la critique, mais vous soyez capable de prendre la critique en pleine face. Soyez capable de prendre du feedback direct, cash. Plus c'est cash, plus c'est direct, moins vous perdez de temps et au moins vous avancez instantanément. Donc ça c'est vraiment une des choses les plus importantes à accepter. La critique, point barre. Peu importe qu'elle soit constructive ou pas, la critique doit vous permettre de vous transcender, que ce soit des haters, que ce soit des collègues ou qui vous voulez. Il faut vraiment accepter la critique et en prendre l'information et voir ce que vous pouvez en faire. Et là, vous allez vous transcender, devenir un expert. Et vous allez gagner du temps surtout. Ensuite, on va parler du style de vie. Alors, le style de vie. Donc maintenant, parlons du style de vie. Alors dans cette partie, on va parler de le succès ne passe que par l'exemplarité. L'hygiène de vie, sommeil. Levez tôt. Si vous vous levez tous les matins à 11h midi, ça va être compliqué. Par contre, vous pouvez lever entre 6h, 5h et entre 8h du matin. Si vous êtes plus du soir du matin, ça c'est pas gênant. Mais par contre, ayez un rythme de sommeil convenable. C'est important de dormir. Vous devez dormir minimum vos 7 à 8 heures par jour. Pourquoi? Parce que le sommeil va vous permettre d'avoir beaucoup plus de sérénité. Vous serez moins tendu, moins énervé, moins centré sur vous, puisqu'en fait vous ne serez pas sans arrêt en train de vous dire ouais, je suis fatigué, j'en peux plus. Vous devrez moins lutter. Le sommeil, vous allez gagner du temps. Souvent on dit ouais non je peux pas, là il faut que je finisse, il est 2h du matin, 3h, 4h. Moi je me souviens, on était charrette à l'école d'architecture quand je faisais de l'archi. On était charrette, il était 3h du matin, tout le monde était là, tout le monde se devoir, on n'avait pas fini, il fallait rendre le truc le lendemain pour 10h, tout le monde était KO, etc. Et on n'arrivait pas, on n'avançait pas. À un moment, j'ai dit stop, je vais me coucher. Je vais me coucher 3 heures, je suis revenu, j'étais en forme, j'ai fini en 30 minutes, j'ai fini au même moment que mes collègues, j'ai donné mon devoir au même moment. Eux, ils avaient passé toute la nuit et ils avaient juste galéré comme des fous. Parfois, savoir se reposer, d'ailleurs, chez les enfants, si on prend dans les nouveau-nés, il ne faut jamais réveiller un enfant qui dort. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il apprend le matin, hop, et dès qu'il dort, il refait toute sa matinée. Et c'est là où il intègre, en fait, c'est là où il crée sa mémoire. Si vous prenez un gamin, il dit ouais, il est super mon gamin, il est de 8h à 20h, il dort pas, il est excellent, il apprend plein de choses, etc. Votre gamin, il n'intègre pas. Une coupure entre les deux va lui permettre de remémorer tout ce qu'il a fait dans la matinée, l'acquérir et acter ce qu'il a appris, et là, il va pouvoir passer à une étape suivante. Donc le sommeil, c'est vraiment important. Vous gagnez du temps à dormir. Ça, c'est faut vraiment le comprendre, vous gagnez du temps à vous reposer.
Quelqu'un qui bosse 20 heures par jour ne gagne pas de temps. Voilà, concrètement, puisque le matin, quand vous vous levez, vous êtes beaucoup plus en forme et vous êtes beaucoup plus efficient quand vous avez fait une bonne nuit de sommeil. Donc ça, c'est important. Le sommeil, j'insiste. L'alimentation. Alors, l'alimentation, manger du vivant, hein, éviter du cadavre, éviter de la viande. Alors, vous pouvez en manger par le plaisir, pas de problème, mais nous n'avons plus besoin de protéines. Donc, vous pouvez manger, vous pouvez avoir du calcium dans les fruits secs, vous pouvez avoir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de boire du lait. Ensuite, pratiquer un sport 3 fois par semaine, c'est important, même si c'est pas grand chose, un petit peu de course à pied, un petit peu, voilà, c'est sympa. 3 fois par semaine, faites du sport. Les toxines, évitez tout ce qui est toxines. Donc, café, c'est pas bon. Alcool, c'est pas bon. Alors, avec modération, le week-end, on peut boire une coupe de champagne, un petit verre de Sky, c'est pas la fin du monde. Et zéro tabac. Le tabac, pareil, c'est pas bon, c'est ça, voilà. Concernant la rigueur, ayez une discipline. Soyez discipliné, organisez-vous, méditez. Vous vous posez, vous méditez, alors pas obligé de faire du yoga et quoi que ce soit. Positivez, évitez les gens négatifs, ça c'est important. Et soyez prévenant et gentil. Lisez tous les jours, ça aussi c'est important. Donc soyez prévenant et gentil, soyez bienveillant, ça va vous donner de bonnes vibrations en termes de vibrations, des bons sentiments, des bonnes émotions. Lisez tous les jours, soyez discipliné, méditez, positivez, évitez les gens négatifs. Voilà, ça c'est important. Donc voilà, donc maintenant qu'on a travaillé sur l'hygiène de vie, de toute façon tout ce que je vous dis, vous le savez très bien, puisque vous êtes, enfin, je veux dire, on le sait. Par contre, j'aimais bien faire ça parfois avec certains de mes commerciaux. J'aimais bien faire une feuille à 4 et je leur disais en haut à gauche, marque tout ce que tu aimes bien faire. Alors, il aimait bien parler aux clients, il aimait bien aller voir les clients, il aimait bien plein de choses. Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Oh, bah, j'aime pas faire ça, j'aime pas faire ça, j'aime pas faire ça. Et puis après, je dis, bah, retourne ta feuille. Et puis maintenant, marque-moi ce qui rapporte et ce qui rapporte pas. Et à 95%, tout ce qu'on aimait faire ne rapportait pas. Tout ce qu'on n'aimait pas faire rapportait, la prospection, etc. Donc là, si on fait le même dans tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, faites votre feuille, marquez ce que vous aimez bien faire, marquez ce que vous n'aimez pas faire, et puis notez ce qui va vous rapporter, ce qui rapporte et ce qui ne rapporte pas. Faites-le si bien dans le lifestyle, excusez-moi, dans l'hygiène de vie, faites-le si bien dans ce que vous devez apprendre, faites-le si bien avec les gens que vous devez rencontrer. Quels sont les gens que vous aimez rencontrer? Quels sont les gens que vous avez du mal à rencontrer et ceux qui vous apportent quelque chose, ceux qui vous apportent rien. Je parle par rapport à un objectif de business. Hein. Après, vous avez le côté familial, amical, etc., où là, on peut complètement déconnecter du business. Mais voilà, faites un peu le tour, vous verrez. Et bien souvent, c'est les expériences qui nous font le plus souffrir, puisque de toute façon, l'homme apprend dans la souffrance. Puisque dès qu'on est petit, on tombe. La première chose qu'on fait, c'est on pleure quand on passe à la vie, enfin quand on passe dans la vie terrestre, avant la vie aquatique dans le ventre de maman. Voilà. Chaque fois, on doit passer par une souffrance. On n'apprend qu'avec des souffrances. Vous marchez, vous tombez, vous vous faites mal. Si on ne se faisait pas mal, on pourrait retomber la fois d'après. Donc vraiment, dans la vie, c'est vraiment ça. Et bien souvent, c'est ce qui nous dérange le plus, qui nous fait avancer. Donc ça, je vous l'ai dit. Et puis surtout, accepter la critique. Donc voilà pour ce qui est de l'idée générale de comment devenir un leader et quel état d'esprit à avoir.